Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège de partager la sainte parole de Dieu avec les gens, les hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les couleurs. Dieu a dit à Abraham, dans sa première promesse dans Genèse chapitre 12, « En toi, toutes les nations seront bénies. » Et si nous allons dans Galates au chapitre 3, ici, il nous est dit que toutes les nations seront bénies en Christ, la semence spirituelle d'Abraham. Dans Galates chapitre 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Mes bien-aimés, laissez-moi vous le dire d'une manière claire et stricte de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas du christianisme ici. Il ne s'agit pas d'une quelconque religion. Il ne s'agit pas d'une philosophie. Il ne s'agit pas des interprétations. La chose principale, c'est d'avoir votre expérience personnelle avec Christ. Parce que Dieu n'est pas dans une quelconque religion. Dieu n'est pas dans le christianisme. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. Je suis un ancien ministre de l'Évangile. Je suis dans le ministère depuis plus de 50 ans. Dans le ministère international depuis plus de 40 ans. J'ai visité plus de 130 pays en partageant la parole précieuse de Dieu dans toutes les églises, dans les stades, par le média, par la radio et par la télévision. Et nous appelons ce ministère humble, cet humble ministère apostolique et prophétique, parce que nous ne disons que ce que Dieu a dit dans sa parole. Si ce n'est pas écrit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, alors cela n'existe pas pour nous. Pour nous, la Bible contient toute la révélation de Dieu en Christ. Tout le plan du salut, la Bible est le seul livre sur la terre qui parle de la création des cieux et de la terre. Et la Bible est le seul livre avec le sceau, ayant le sceau de Dieu. Tous les autres livres peuvent être bons, mais n'ont pas l'autorité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la seule autorité dans tout ce que nous croyons et pratiquons. Cela doit être mesuré. L'instrument de mesure, le modèle, c'est la Bible. Maintenant, avant le retour de Christ, nous devons reconnaître que ceci n'est pas le temps. Maintenant, ce n'est pas le temps de la réformation. Ceci est le temps de la restauration de toutes choses. Ceci est la promesse directe qui nous a été donnée dans la sainte parole de Dieu, que nous trouvons dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il y ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. Mes bien-aimés, si vous lisez Luc chapitre 1, verset 17, on peut voir que la première partie de cette prophétie fut accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste, qui était en fait le prophète promis de Malachie,
chapitre 3, verset 1. Mais parce que la première partie de Malachie, chapitre 4, fut accomplie dans son ministère, on l'a aussi appelé Élie, et l'autre déclaration, comme dans Luc chapitre 1, verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais après le ministère que le ministère de Jean était fini, plus tard, notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 17, verset 11, en vérité, je vous dis qu'Élie doit venir premièrement rétablir toutes choses. Il a confirmé cela. Il a confirmé aussi dans l'évangile de Marc. Mais bien aimés, nous avons le témoignage et les témoins. Et maintenant, avant que Christ revienne, il doit avoir une restauration totale de toutes choses. Il y a tellement d'écritures qui parlent de cela. Vous pouvez le lire dans Actes au chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, et le comparer avec le prophète Ésaïe au chapitre 28, que Dieu enverra des temps de rafraîchissement et Christ demeure au ciel jusqu'à ce que ce temps arrive où Dieu rétablit toutes choses. Alors, dans notre temps, Dieu a envoyé à la fin du jour du salut un homme avec un message de l'heure, un homme envoyé par Dieu, non par une église, et non par une religion, et non par une dénomination, un homme qui a été élu, choisi comme un vase spécial, comme étaient les prophètes et les apôtres, et ordonné par Dieu, de qui le Seigneur pouvait dire, si vous recevez quelqu'un que moi je vous envoie, vous m'avez reçu. Si vous écoutez ce que j'ai envoyé, vous m'écoutez. Alors nous savons, et moi personnellement, j'ai eu le privilège d'être dans le royaume de Dieu et les expériences et expérimenter le réveil qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, depuis 1949, c'est ainsi que j'ai pu connaître toutes les vagues de réveil. Mais je connais William Branham, qui était un homme envoyé par Dieu, qui avait eu une visitation spéciale le 7 mai 1946. Il a été ordonné et on lui a donné une commission spéciale de prendre la parole de Dieu vers le peuple de Dieu et nous restaurer de nouveau dans les doctrines originales apostoliques. Et c'est pour cela que j'insiste sur le mot apostolique et prophétique. Et avec cela, je veux dire que c'est seulement ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Non ce qui est dit être apostolique, comme certains disent, qui croient au credo apostolique qui a été formulé en 325 et en 381 après Jésus-Christ, en 421, ce n'était pas la formulation originale des apôtres. Ça a été formulé par les hommes de l'Église et non par les hommes de Dieu. Les enseignements originaux sont dans ce livre. Alors, l'Église du Nouveau Testament, conformément à Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Ceci, c'est vraiment là où nous devons retourner. Maintenant, avant le retour de Christ. Mes chers amis, la première chose, c'est ceci, que nous devons avoir notre expérience personnelle avec Christ.
reconnaître que nous sommes perdus et nous nous repentons de nos péchés et nous recevons Christ comme notre sauveur personnel et lui demandons de nous pardonner et de nous donner aussi la vie éternelle comme il a promis dans les Écritures, et spécialement dans Jean au chapitre 3, où il a dit, vous devez naître de nouveau, autrement vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et aussi, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est ce dont nous avons besoin pour vivre éternellement. Nous avons une vie naturelle parce qu'il y a eu un engendrement naturel et nous sommes nés naturellement dans ce monde. Ainsi, il doit avoir un engendrement spirituel. Le Fils de Dieu fut engendré par le Saint-Esprit. Comme c'est écrit dans Psaume chapitre 2, verset 7, « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Alors, il est dit, baisez le Fils de peur qui ne s'irrite, parce que quand Dieu a recouvert Marie du Saint-Esprit, alors le Fils de Dieu fut engendré. Ça, c'était saint. Il était saint, saint, saint. Sa vie, son sang, son corps, tout était saint, engendré par le Saint-Esprit. Alors c'est comme ça que Satan n'a pas eu une part en lui, mais parce que le Fils de Dieu a pris notre place, il a porté nos péchés, et tout ce qu'il avait est venu sur nous, et ce que nous avons est venu sur lui, et afin qu'il paye le prix, nous racheter et nous ramener à Dieu, qui nous a reçus comme fils et filles de Dieu. Et c'est comme ça, nous allons maintenant dans les Écritures pour vous montrer que nous avons été séparés de Dieu et aucune religion, aucune philosophie. Rien ne pouvait nous ramener, mais c'est seulement au travers du sacrifice sur la croix du calvaire. Mais bien aimés, nous devons vous dire la vérité, et non une religion, mais plutôt présenter Christ, même pas des religions chrétiennes. Nous avons tellement de dénominations, tellement d'églises, et toutes promettent le salut. Mais laissez-moi vous dire, franchement, le salut est seulement dans le Sauveur. Il y a seulement un seul qui pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a seulement un seul qui pouvait dire, je suis la résurrection. Il est le grand je suis. Alors le Fils de Dieu est venu parmi nous et être avec nous. Dans l'Ancien Testament, il était Yahvé, le je suis, le Seigneur qui a parlé à Abraham, qui a marché dans le jardin d'Éden, qui a parlé à Moïse, mais il était dans un corps spirituel, comme sont les anges aujourd'hui, mais pour nous racheter, comme nous sommes de chair et de sang. Nous sommes dans le corps de chair, alors il devait prendre un corps de chair et de sang pour nous racheter. C'est ainsi que nous allons maintenant dans Genèse pour vous montrer la tragédie de la chute, pour vous montrer ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, comment Ève et Adam furent soumis à l'influence du serpent qui était sous l'influence de l'ennemi et en qui habitait Satan. Même Apocalypse chapitre 20, cette description est donnée. Satan le dragon, le serpent ancien. Alors comme Dieu fut manifesté dans une forme visible d'apparence, alors Satan fut aussi manifesté dans une forme visible d'apparence parce qu'il ne peut pas
créer, il devait utiliser quelqu'un qui pouvait s'y introduire afin d'accomplir ce qu'il avait l'intention de faire. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous irons dans le livre de Genèse et j'ai confiance que le Saint-Esprit se repose sur vous. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas comprendre le livre de la Genèse, même pas un seul chapitre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22, à moins que cela vous soit donné par la révélation divine du Saint-Esprit. Maintenant, écoutez-moi. Non, en fait, écoutez la sainte parole de Dieu. Dans Genèse au chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ici, le serpent parlait et a eu une conversation avec Ève et il était debout. Et c'est seulement après la chute, le serpent a commencé à ramper sur le sol. Et maintenant vient la chose la plus importante, la séduction, la transgression, le péché originel. Alors ça, nous devons le connaître. Si nous ne connaissons pas le péché originel, nous ne connaissons pas la chute et nous ne savons pas ce dont nous parlons. Et nous parlons de la rédemption. Si nous parlons de la rédemption, nous devons connaître, savoir où est venue la séparation et comment est venue la séparation. Par la séduction, je vais vous le lire, de Genèse chapitre 3, ici il est dit, au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, s'il vous plaît, faites attention à qui le Seigneur parle. Premièrement, il a parlé au serpent et à Ève et à Adam. S'il vous plaît, faites attention à ce que lui, il dit et à qui il dit cela. Et le Seigneur, au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela. Quoi? Tu as fait cela? Au verset 13, nous lisons de la séduction. Et parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, ce n'est pas tout. Écoutez maintenant ce qui vient au verset 15. Et je vous en supplie, dans le nom du Seigneur, d'écouter ceci, à chaque parole et de prier, Seigneur, parle-moi, révèle-moi cela. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il était l'ennemi. Alors, le Seigneur devait mettre l'inimitié entre l'ennemi et la femme. Nous continuons de lire. Entre ta postérité et sa postérité. Alors, le serpent avait une postérité. Si vous prenez le mot semence en rapport avec l'humanité, cela parle de la postérité d'Abraham, la postérité de David, la postérité des enfants d'Israël. Et cela parle de la semence, de la postérité. Alors le Seigneur Dieu a mis l'inimitié entre le serpent et la femme. Et entre sa postérité et sa postérité. Combien savent que la postérité promise ici, à la femme, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. J'espère et je crois que tous le savent. Et je continue à lire. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'était précisément ça. Parce que l'aiguillon de la mort devait être mis dans son talon. Mais bien aimé, le moment où ça a été fait, Satan a mis l'aiguillon de la mort dans son talon sur la croix du calvaire.
Et c'est comme ça que le Fils de Dieu devait mourir, parce que l'aiguillon de la mort était mis en lui. Et au même moment, le Fils de Dieu, la postérité de la femme, a écrasé la tête du serpent et nous a rachetés et nous a ramenés de la puissance de Satan, de l'influence de Satan, de tout ce qui était de Satan, et nous a placés de nouveau dans le royaume de Dieu. Alors ceci est quelque chose de très important que nous devons connaître. La postérité du serpent, et si nous allons, alors je ne voulais pas le dire, mais si vous allez dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament et vous lisez sur la généalogie, et vous savez quoi? Et j'espère que vous comprenez. Si vous lisez Genèse chapitre 5, vous lisez, je lis seulement le premier verset. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Maintenant, vous pouvez continuer à lire. Et Adam, âgé de 130 ans, et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Vous pouvez continuer à lire, et ça continue. Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yeret, Enoch. Il y a 7 noms. Pourquoi est-ce que Caïn n'est pas mentionné ici? Pourquoi? Abel ne pouvait pas être mentionné parce qu'il a été tué. Il n'avait pas eu de postérité. Alors, il n'est pas mentionné ici, mais Caïn n'est pas mentionné ici. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mentionné? Le secret de Dieu, les secrets de Dieu sont dans ce livre. Mais cachés, vous pouvez peut-être être choqué, mais j'ai apporté une photo avec moi aujourd'hui. Si vous avez une bonne vue en regardant cette photo, une mère et 2 enfants différents. Elle a eu une relation le même jour avec 2 hommes différents. L'un est blanc et l'autre est noir. Et ici, vous lisez la description. Nous avons pris ça de l'Internet, et nous avons ici des jumeaux avec 2 pères différents. Une femme croate qui a couché avec 2 hommes en même temps et a eu 2 enfants, des jumeaux avec 2 pères différents, et la jeune fille de 23 ans, étudiante, avec tous les détails ici. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je dis cela pour un seul objectif, parce que Satan est entré dans le serpent, et aujourd'hui, les gens cherchent le chaînon manquant, mais ils ne comprennent pas les secrets de Dieu, parce que Satan est entré dans la race humaine. Dieu devait venir dans la race humaine. Satan, par le serpent, Dieu par le Saint-Esprit et par Christ. Alors ici, vous voyez Ève dans la transgression, dans la chute. Ici, vous voyez Marie, la Vierge, engendrant ici, engendrant là-bas, une naissance ici, une naissance là-bas, une semence ici, une semence là-bas. Vous devez le voir, mais c'est par la révélation divine. Mais c'est la révélation divine ne vient pas facilement et non par l'étude. Vous devez la recevoir par Dieu, de Dieu. Alors mes bien-aimés, comme je suis vraiment au courant par la grâce de Dieu du plan du salut, je vous dis, nous vivons très proche du retour de Christ et tous les mystères de la parole de Dieu sont révélés. Tout ce dont nous avons besoin, que ce soit dans les astuces de Satan. Caïn était religieux. Le monde entier est religieux aujourd'hui. Tout le monde est religieux et toutes les églises sont religieuses. Tous prient, toutes apportent des sacrifices, toutes ont leur propre voie. Mais ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu pour revenir et naître de nouveau par le même Saint-Esprit qui a recouvert Marie, et Christ naquit et
Christ était la parole manifestée dans la chair et la même parole de Dieu doit être placée en nous, dans notre âme et dans notre cœur. Alors le Saint-Esprit peut venir sur nous pour créer une nouvelle vie et la vie de Dieu en nous, Christ en nous, espérance de la gloire. Mais bien aimés, si vous avez été bénis par ce ministère, s'il vous plaît, écrivez-nous, parce que nous avons beaucoup de choses à partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen.